Donc je ne sais pas comment on pourrait rendre ça glamour. La commu malade chronique et Andy, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de AO. Et puis si vous avez des suggestions de faire des propositions, parce que j'en ai pas vraiment, mais pourtant je vais quand même parler longtemps parce que c'est quand même mon type. Du coup, si vous avez pas beaucoup d'énergie et pas beaucoup de temps, je vous conseille de pas regarder ma vidéo et de regarder directement celle d'AO parce que au moins ça peut permettre après d'engendrer des discussions et puis peut-être de trouver des pistes de solutions. J'ai pas de solution particulièrement en ce moment parce que ça fait, je dirais bien une année ou deux où j'ai une réalisation assez forte de ma place dans la communauté malade chronique et un peu, enfin, d'une responsabilité que j'ai en étant sur les réseaux sociaux. Pas que je sois, un truc incroyable, mais quand même, j'essaie du coup d'essayer de faire attention parce que j'ai pas envie de faire du mal et je pense que des fois je peux faire du mal, mais que parce que je pense que les gens ils captent que je suis bien intentionnée, patati patata, ça passe. Mais si on pouvait éviter de faire du mal, eh ben c'est mieux. Le problème que j'ai à ce jour, et c'est pas que concernant le validisme, le handicap, patati patata, c'est par rapport à tous les problèmes de la société de près ou de loin que l'on peut prendre. J'ai l'impression que l'on va toujours faire du mal, même en essayant de faire bien, à des personnes d'une communauté marginalisée, y compris au sein de sa communauté. Et c'est quelque chose qui est assez délicat et je ne suis pas toujours sûre de savoir quelle est ma place, quelle est ma responsabilité ou est-ce que c'est l'autre qui a des choses à déconstruire plutôt que de mal prendre les choses. Parce que c'est assez vite un move de connard de dire bon ben moi, enfin c'est pas mon problème si la personne elle prend mal quelque chose et tout ça. Oui, je peux comprendre que la situation la blesse, mais c'est pas ma faute. C'est des fois un peu difficile pour moi de trouver ma place là-dedans et c'est du coup pour ça que je n'ai pas de bons conseils. Mais je vais donner des pistes de trucs auxquels je pense que de base je trouve ça cool mais que j'ai constaté aussi que ça pouvait visiblement énerver, blesser, faire du mal ou se retourner contre la personne. Parce que ça, c'est le truc magique avec le validisme. Avec toutes les discriminations, probablement. Tu peux tout faire bien, tu peux être valorisé par la communauté valide pour faire les choses d'une certaine manière, pour porter ton message, et ça va quand même se retourner contre toi. C'est un truc, moi, à chaque fois, c'est le plot twist qu'on n'attendait pas, mais qui était pourtant évident. Euh, dans la communauté, parce que j'ai un syndrome d'air dans l'os, et quelque chose que j'ai remarqué, que j'ai toujours en tête avec le syndrome d'air dans l'os, c'est un peu ce côté qu'on peut, en fonction de comment on est, de comment on adapte nos handicaps et tout ça, se faire passer pour le stéréotype du super-héros, mais pas dans je suis trop fort, je suis toujours envie. Non, non, genre des costumes de super-héros avec des vêtements compressifs, des gadgets de super-héros avec des cannes et tout ça, machin. Et moi, c'est un peu le trope que personnellement j'aime bien. Je me rappelle une fois quand j'étais hospitalisée en rééducation, je portais des gants compressifs et il y a une petite mamie qui m'a demandé pourquoi je portais des vêtements compressifs. Et du coup, première réponse que je lui ai dit, c'est alors normalement, je suis pas censée le dire, mais en réalité, je suis un super-héros en soum soum en train d'analyser pour voir s'il y a des super méchants et je suis sous couverture. Et elle m'a regardé avec des grands yeux en mode, de quoi t'as fait. Non, en fait, ça, c'est la blague que j'aime bien dire. En réalité, j'ai des douleurs aux mains, j'ai des troubles proprioceptifs et porter des gants, ça m'aide. Mais du coup, j'aime bien l'idée de l'image, on va dire, pour valoriser, en fait, plutôt que de voir un côté handicapant, que ça peut être un truc un peu cool personnellement. Alors, peut-être que voilà, ça peut être une sorte de fétichisme chelou, mais je trouve que les aides à la mobilité, les vêtements compressifs, les orthèses et tout, il y a un côté où c'est cool. Alors, je pense que la raison pour laquelle je trouve ça cool, que je trouve ça esthétiquement plaisant, c'est parce que c'est un côté différent et décalé. De la même manière que quand tu fous des paillettes dans tes cheveux, tout ça, moi je trouve ça cool aussi. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Le problème, c'est que si on fait ça, eh ben, ça peut être mal pris, ça peut être encore après repris en mode du truc du validisme, misérabilisme, en mode regardez toutes les souffrances, et c'est pourtant des super-héros qui sortent de leur lit et qui vont promener leur chien, des trucs comme ça. Et des fois c'est vrai que je suis tellement en souffrance et que je suis tellement en galère, je me dis putain, oui, je mérite une médaille. Je me suis lavé les cheveux, je mérite une médaille. Oui, oui, c'est vrai, mais non, mais c'est pas le type de représentation que je veux. Et du coup, même s'il y a un côté qui est réconfortant,
en me disant ouais, je suis un super-héros, j'ai mis mes vêtements compressifs, tout ça, il me manque plus que la cape et puis je suis Superman. Oh là là, j'ai des super gadgets, pas moi, mais d'autres avec des cannes. En plus, il y a plein d'aides à la mobilité maintenant qui sont super jolies. Quand j'étais à la kiné il n'y a pas très très longtemps, il y avait un rollator. Il était doré chromé, le truc on dirait de l'or quoi. Je me dis putain il est trop cool ce rollator. J'ai vu des cannes avec des paillettes et tout machin. Je me dis mais c'est super cool. Et je me dis bah ouais si on peut glamouriser un peu comme ça passe mieux auprès des valides pour sensibiliser tout ça. Enfin je sais que ma sœur elle a eu beaucoup plus de remarques positives dans l'époque où elle décorait beaucoup son fauteuil roulant avec des décorations de Noël ou des décorations pour l'été où elle a foutu un bikini sur son fauteuil roulant, elle a fait des décorations pour Pâques, elle distribuait des œufs au chocolat, des trucs comme ça. Elle avait des interactions beaucoup plus positives en lien avec le handicap. Le problème, c'est que ça demande de l'énergie, ça demande selon moi quand même une certaine forme de masking pour faire un peu le bon panneau publicitaire positif du handicap. Et le moment où tu arrêtes de faire ça, où tu ne le fais pas assez bien, ça va te retomber sur la gueule. Et c'est arrivé récemment à ma sœur, et c'est pire encore parce que c'est dans l'entourage familial, c'est dans l'entourage proche, tout ça. Ma sœur, elle aime bien être belle, se faire coquette, patati patata. Le moment où elle arrête de porter du maquillage, tout d'un coup, c'est nouveau le misérabilisme et patati, puis patata. Et on va tout en plus, parce qu'en plus, c'est une femme obèse, une femme en surpoids. Et bah, du coup, après, ça va être tout mis sur le poids. La famille, même, qui est au courant des raisons pour lesquelles elle a son fauteuil roulant, qui n'est de base pas les problèmes de poids, hein, va tout mettre sur c'est parce que tu as ce poids-là que tu dois être en fauteuil roulant, alors qu'ils étaient là et ils savent bien qu'elle a commencé à avoir des problèmes de mobilité et des douleurs et à tomber dans les pommes avant d'avoir ces problèmes de poids. Il y a cette espèce de distorsion dans la tête des valides et des personnes qui sont handi mais qui sont validistes ou qui ont du validisme intériorisé, ce qui, en soi, je pense qu'on a tous du validisme intériorisé, qui fait qu'on peut tout faire bien et ça va quand même se retourner contre nous. Il y a eu une époque, et je le fais encore des fois pour montrer un peu la diversité dans le syndrome des lèvres dans l'os. Je dis, ah ben, typiquement, ma sœur, elle est plus jeune que moi, elle doit utiliser un fauteuil roulant électrique. Ma grand-mère, elle a eu 2 fois le Covid, 2 cancers, tout ça. Elle a probablement le CED ou un trouble du spectre de l'hypermobilité. Et elle va globalement bien. Franchement, c'est une des personnes qui va le mieux dans la famille. La chanteuse Sia, elle est capable de faire des tournées mondiales. Il y a une femme, d'ailleurs, si vous n'avez pas lu ce livre, il est dur à lire, hein, mais il est très très intéressant, particulièrement quand on est en Suisse. Je crois que c'est Itinéraire d'une survivante. C'est l'histoire d'une femme en Suisse qui a un syndrome d'air dans l'os. Ça parle de plein de trucs, notamment de dérives sectaires en Suisse. Une histoire tragique. Elle a failli mourir à cause de son syndrome d'air dans l'os. Mais elle fait aussi de la boxe au niveau professionnel. Elle a fait le tour du monde avec son sac à dos et puis en faisant du stop. Mais en même temps, quand après on met des trucs un peu comme ça a tendance à faire des bons handicapés, des meilleurs handicapés, des super-héros et héroïnes, des inspirations. Et du coup, après, ça continue à mettre un peu une espèce dans la tête des gens. Hein. C'est pas forcément ce que quiconque essaye de faire. Hein. Et je pense que c'est important que les gens mettent aussi en valeur les choses positives qu'ils arrivent à faire, soit malgré le handicap, soit grâce au handicap, soit avec le handicap. Que voilà, de la même manière que n'importe qui d'autre le ferait. Mais après, ça fait une échelle de oui, non, mais enfin, moi je suis plus handicapé que toi, moi je souffre plus que toi, ou c'est injuste, c'est de la mauvaise représentation, patati patata. Du coup, c'est ultra vite compliqué, c'est ultra vite délicat. Et là, je pense ça avec mon prisme fermé du syndrome d'alerte dans l'os. Quand on essaye après d'inclure toutes les formes de handicap, tout ça, je me dis que ça risque d'être compliqué. Après, tu sais quoi, non, je vais faire une nouvelle vidéo. Parce que là, j'ai énoncé les problèmes, mais là, je crois que maintenant, j'ai quelques petites idées. Je vais faire une autre vidéo. Voilà.